Bonjour, bonsoir à tous les amis internet. Aujourd'hui, c'est lundi 18 mai 2020. Nous comptons entrer la carte pour nous capoter pour l'émission pour qui c'est magazine Haïti.net, qui est présenté par Daniel Dejaniste, accompagné par caméraman Yuri Dejaniste. Bon point nous allons pour nous parler avec aujourd'hui, c'est une question sport là en République dominicaine. Pendant le passage, nous avons pour nous parler avec plusieurs personnalités en dedans et République dominicaine, et spécialement Jimani. Et je dis à nous gagner comme invité Johnny Dabel, qui c'est maître Johnny Dabel, qui lui-même a gagné une belle expérience en République dominicaine, et spécialement Jimani, qui va parler nous beaucoup de sport là et ici Jimani. D'abord, on a dit bonjour à Maître. Bonjour, Monsieur Daniel. Nous saluons tout internaute et magazine Haïti Sport Net. Nous sommes contents de faire cette invitation pour venir répondre à quelques questions. Nous-mêmes, nous avons posé sur ça concerne le sport là. Et avant de nous entrer, nous avons fait une présentation pour l'auditoire qui connaît qui est-ce qui vraiment Maître Johnny Dabel. Bon, je dis comme son jour qui est vraiment important dans le calendrier pour nous. Nous saluons le drapeau très bas et nous saluons tout effort qu'a fait de façon que nous mettons le drapeau à niveau. Non pas M. Johnny Dabel, j'en ai dit là, c'est avocat, mais étudiant en République dominicaine, mais que nous avons fait de notre carrière tout. Nous travaillons dans la question des droits humains, ça fait bien des temps. Nous avons ici à Alexandre Pétion au départ, nous fait 6e à Philo, et de là, nous avons commencé avec l'université en Haïti. Avec problèmes sociopolitiques, nous avons décidé pour nous entrer en République dominicaine. Et de là, nous avons étudié la UAS et l'Université autonome Santo Domingo. C'est une première université qui vient en Amérique, sinon pas de compte, ça m'a obligé de sur ça. Et c'est là que nous avons champion avec Kariem. Et le SAR, nous avons rentré tout dans de l'autre dynamique, signé de contrat avec des organisations, des ONG qui travaillent dans le monde, donc qui travaillent sur frontière-là. Et c'est là qu'on va retrouver l'autre réalité, surtout avec des jeunes très talentueux, côté que jeunes, ça va passer dans la République dominicaine, puis là, comment on fait de cigarettes. Expérience ça vous fait avec des talents ça qui ça ou même ouais pour sport haïtien. Bon, il y a un bagage moi c'est que quand jeunes ont un dévouement, il faut nous dire sur frontière, sur 4 points frontières formelles, nous avons gardé entre 15 à 25 ans, on prend des jeunes qui traversent ces frontières-là. En pile fois, de manière illégale, ils vivent tout partout en République dominicaine. Mais en pile fois, pour problème irrégulier dans le pays, comme permettre que les jeunes ne soient pas émancipés, plus pas ouvrir par rapport à des difficultés. Quelle satisfaction pour vous rejoindre pendant le moment ça? Une satisfaction que nous rejoindre, c'est que nous estimons de créer une bonne relation entre jeunes République dominicaine avec jeunes haïtiens. Parce qu'en plus, il faut songer, l'on mettait deux mondes sur un terrain par rapport à l'histoire avec toute vie passée qui existait, ça par rapport avec sa historien dit, c'est quand même permettre de pas jouer sur le même terrain, mais finalement par rapport avec des activités sport, ils viennent comprendre l'autre, ils vivent, ils partagent, ils rentrent dans la culture l'autre, ils apprennent le créole là un peu de nous, ils en pile fois tout, ils ont aidé un peu haïtien à apprendre le créole là qui sont aspects positifs. L'autre aspect positif tout qui gagne la donne, c'est que vous estimez que jeunes ça n'a pas la l'école dans la délinquance à la République dominicaine. Comme nous connaissons ici dans la République dominicaine, nous venons pile cas côté haïtien la guerre, nous attendons dans des journaux, côté que il y a des actions qui posent dans la société, on joint, nous connaissons des compatriotes, et qu'on pointe du doigt qui fait partie des actes banditistes en République dominicaine. Mais comment l'État lui-même veut saisir les activités ça? Bon, on parle de l'État, on parle de l'État haïtien. Ok, songez que nous sommes en dehors pays, nous sous tutelle ambassade haïtienne, avec des consulats qui vivent. Nous-mêmes, nous avons presque 2 heures de temps de consulat Balaona. On connaît le consulat Balaona, c'est lui-même qui est là, qui vous enregistre, question de documentation, activités sportives, faire promotion sur activités sportives. Mais en plus, il faut qu'on ait des difficultés auprès de l'État haïtien, parce que des fois, les jeunes n'ont pas de papier, il n'y a pas même bon acte de naissance.
Et des fois, l'élevage fait des pas qu'à joindre, passeport, même son l'autre casquette chinois. Et tout ça, ils ont créé des difficultés qui pour faire jeune ça, si là, je n'en contrat, il pas qu'à joindre, et des fois, qu'on jeune, même jeune ça, et tant d'autant de briller, il vient briller son lot, non? Si on n'a pas de football, nous avons une institution qui est vraiment concernée dans affaires football en Haïti, qui c'est la Fédération haïtienne de football. Comment la Fédération elle-même est arrivée sur nous? Est-ce que nous-mêmes tous nous arrivons sur la Fédération haïtienne de football? Bon, nous avons des preuves tangibles, côté nous avons prouvé que à plusieurs reprises, nous avons écrit Fédération haïtienne de football. Nous avons facilité en pile le club pour rentrer, venir jouer avec différents clubs de République dominicaine. Comme ça, tout comprend quelques clubs ici, à Jimali, pour traverser à jouer à Haïti, spécialement à Fonds Parisien, qui ont fait de très belles activités sportives. Nous saluons les jeunes Fonds Parisiens. Dans la forme légale. De manière légale. Et puis tout, nous connaissons toute activité, ça permet deux nations de créer au plus bien. Ok. Mais puisque n'a pas de fédération, et comme ils ont un avocat, comme nous passé d'expérience comme avocat, et je ne dis à un gros dossier qui a fait actualité, surtout dans le monde football. C'est le dossier Dr. Yves Jamba. Et nous avons retourné sur la question des jeunes qui ont joué ici en République dominicaine. Et comment vous-même vous ressaisir l'information ça? Bon, forme dit bien que sont informations qui est vraiment lamentable, qui est vraiment triste. Mais forme dit l'autre bataille. On doit gagner en là il dit accusatorio probatorio. Si vous accusez, il faut gagner preuve pour accuser. Parce que soit accusé, vous pas gagner des preuves tangibles qui prouvent ça, eh bien tôt ou tard la vie sortir en diffamation et même loi ça va retomber sur. Jusqu'à présent, nous tendons des jeunes Français, nous tendons des jeunes Français, et puis nous tendons tout, et M. Jamba. Une chose qui est importante, c'est 30 processus judiciaires. Parce que nous ne pouvons pas pointer du doigt où il a tort, où il a raison, mais c'est 30 processus judiciaires, côté que les journalistes en question peuvent déposer tout document et de preuves qui montrent à clair que Monsieur Dr. Darou Jamba est complice de tous les actes que lui-même prétendant les actes que lui-même dit que monsieur commet. Ok. Nous avons retourné encore dans le dossier Jimanian. Et ça, comme c'est vous-même qui n'a vécu l'événement, qui a forcé faire des activités, qui sont nous-mêmes nous besoin comme support niveau côté l'État et la Fédération haïtienne de football? Bon, c'est une grosse question et belle question. Nous souhaitons que la vidéo s'arrive très très loin par rapport à ça. YouTube, mais la presse sur net là, tout le monde a bien chose. Ça, nous espérons ça. Nous croyons qu'il y a un plus gros travail qui a fait auprès des autorités haïtiennes, c'est déjà faciliter jeunes cadres documents ici dans la République dominicaine. Parce que vous connaissez l'autre dans le pays, pour voyager, quel que soit côté il faut qu'on passe pour un jour, il y a un visa là-dedans. En plus, il faut qu'il y ait d'autres instances privées qui comptent faire haïtien cadre un visa. Mais avec difficulté haïtien de déposer passeport, il n'y a pas qu'à joindre des passeports à venir cher. Des fois, vous imaginez un jeune immigrant qui était là, et qu'on a travaillé dans l'aspect Chili, son thème pour les gens qui jouent un jour, demain, pas de travail. Avec des jeunes, ça n'est pas assuré en demain. Pour rassembler tout l'argent, ça, c'est un casquette chinois. Il a réussi à rassembler, il dépose des papiers, il ne compte pas qu'à jouer. Ça veut dire que le plus gros problème, c'est le problème de documentation jeune. C'est un majeur problème. Si on n'a pas de football, l'on dit football, un espace qui tout à fait réservé pour athlètes lui-même capable de jouer. Nous avons un espace. Oui, tout à fait, parce qu'en République dominicaine, il y a facilité parce que de terrain de sport, et on est entré sur le normal, nous avons un normal, et il n'y a pas de discrimination, il faut nous dire très clair. Les jeunes aller jouer, faire des équipes, ils sont contents dans ce temps, nous avons fait des équipes petits camps. Ça convient de permettre, moi-même personnellement, des camps pour une équipe jeune.
Et nous avons commencé à fonctionner très bien, à entraîner. Catégorie. Et nous faisons de 15 à 25 ans. Ok. Parce que nous avons estimé que les jeunes ont plus fougue, ils ont toujours envie, ils ont plus d'énergie pour le travail. Et là, ça nous a campé. Mais malheureusement, Fédération Football en République Dominicaine t'a dit très clair, d'abord il faut faire le mieux pour faciliter aux jeunes documents légaux, parce que comme on prend le sorti Jimani pour traverser à San Cristobal, qui sont l'école football, pour évaluer les jeunes. Comme on prend les dans l'autre zone qui est les Santiago, comme on prend l'Iboué. On va faire une fiche en papier et en fiche qui permet de mettre tout dans l'autre, qui n'est pas légal et nous même tout, nous ne pouvons pas rentrer dans rien qui est illégal. Ok? Mais jouer ça, qui ça va venir? Bon, c'est une belle question posée. Forme du pile dans le secteur informel, dans la question de chercher du travail, il y a qui viennent comme taxi moto. Ok, il y a qui viennent tourner, qui apprendre métier, qui travaillent dans la mécanique. Comme ça, tout qui travaillent comme si, comment on dit, ils tout cherchent une façon, mais seul bagaille qu'on va continuer à faire ces sports par rapport avec l'obstacle qu'ils viennent joindre, ils font tout pas qui permettent de continuer avec sport par rapport avec question, ils n'ont pas en règle. Et en pile fois, tout forme tout ça. Puis dans les obstacles, nous conjoignons, nous retrouver même si jeunes ça, ils déportés. Ok? Ils déportés parce que nous avons marché pour être légal. Irrégulier, excusez-moi, le mot légal, nous pas utilisé l'endroit, c'est régulier, irrégulier. Nous croyons que tout ça, crée des obstacles pour le sport en général. Des fois, nous avons des gens qui sont à l'étranger qui disent non, ils ont accompagner les jeunes, mais en pile fois, il y a plus de difficultés de jeunes. Il y a des gens qui ont une possibilité pour accompagner les jeunes pour faire un passeport et pour déposer le passeport dans le consulat à Balaona. Ils font 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, jusqu'à ce que nous ayons senti le travail de l'APC fait pour les jeunes dans tout le parcours des flux par rapport avec le temps qui durait je travaille. Mais localement, comment vous travaillez là? Comment? Localement, comment vous travaillez là? Bon, c'est un travail qui est vraiment positif, et spécialement auprès de jeunes. Des fois, quand il y a des instances, des organisations qui veulent accompagner, mais puis l'obstacle, je me lance ces questions. Bonne fini. C'est vrai, c'est un thème qui est très grand. Pour nous finir, on a demandé que pour exemple, toujours supporter Magazine Haïti Sportnet là, qui sont très positifs. Et c'est la première fois que nous avons une interview avec un magazine sportif, surtout en République Dominicaine. Nous souhaitons que le mouvement ça aille plus loin et que l'État avec l'autorité consulaire prend engagement et accompagne tout le mouvement magazine d'espoir. Merci un peu, Maître Johnny Barbel, qui a eu la chance de passer dans le studio pour nous poser quelques questions sur ce qui concerne le sport en République Dominicaine, et spécialement Gémanie. Oui, tout à fait, ça fait nous plaisir et nous espérons pour aller vers l'avant. Bonne fête de la pomme. Merci.